Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème peu commun puisqu'il s'agit de la couleur. D'ailleurs, pour cette première vidéo, Interman va se mettre en couleur. J'ai dit Interman en couleur. Voilà, maintenant tu vois en couleur, sauf si tu as un grave problème aux yeux, et dans ce cas je te conseille d'aller voir un spécialiste. La couleur est tout d'abord visible et c'est son seul aspect modèle. Et oui, si tu essaies de sentir la couleur, tu vas avoir beaucoup de mal à y arriver. Mais bon, passons. La couleur agit sur le cerveau. Elle guide nos envies, nos goûts et même nos rêves. Par exemple, si tu te trouves dans une chambre qui a la même couleur que les cheveux d'Interman, tu t'y sentiras bien et tu feras des rêves pas trop horribles. Mais à l'inverse, si tu te trouves dans une pièce rouge, par exemple, tu vas faire des cauchemars. Il y en a même qui ne peuvent jamais s'endormir dans une pièce rouge. On voit bien là une grosse différence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides, qui sont séparées sur un arc-en-ciel par exemple. D'un côté les couleurs froides, bleu, vert, machin, et de l'autre côté les couleurs chaudes, l'orange, le rouge, le jaune, etc. L'homme a su utiliser les couleurs. Par exemple, si je vous montre ça, vous pensez directement à des prix bas ou un rabais. Allez, un autre exemple pour la route. Les panneaux de circulation ont souvent un contour rouge. Et oui, vous savez, le rouge, la couleur qui vous empêche de dormir, c'est pas pour rien qu'elle vous empêche de dormir. Quand vous voyez du rouge, votre cerveau le voit plus qu'une autre couleur, et donc il interprète mieux le message. C'est pour ça qu'on le met dans le code de la route par exemple. Comme ça vous ne vous endormez pas au volant et vous interprétez beaucoup mieux le message de rouler à 10 à la place de 130. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le fait que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs, ça tout le monde le sait, hein. Ah oui, j'avais oublié ceux qui n'ont rien compris ou qui n'ont pas voulu comprendre leur année de sciences physiques au collège. Et donc qui n'y connaissent rien. Pour faire court, vous prenez toutes les couleurs, tu les mélanges, et hop, te voilà avec du blanc, ou plutôt de la lumière blanche. Car attention, ceci ne marche qu'avec la lumière, car si tu sors tous tes tubes de gouache, et que tu les mélanges, ça va plutôt te donner une couleur dégueulasse, genre qui se rapproche plus du noir. Ça va pas trop te donner une couleur blanche, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, j'ai réussi à finir sur deux couleurs qui n'en sont pas. Oui, s'il y a encore des imbéciles qui croient que le blanc et le noir sont une couleur, je leur dis non, non. Que je sache, sur YouTube, on n'a pas des pouces noirs et des pouces blancs. C'est qu'il y a une raison à ça, hein. Et oui, le blanc et le noir représentent tous deux un camp. En quelque sorte, le bien, le mal, tout ça. On peut même dire que c'est la représentation de l'équilibre inexistant des couleurs qui existent. Bref, je vais pas vous passer en revue toutes les couleurs qui existent, ça serait beaucoup trop long. Voilà, c'était l'épisode pilote de Interman Day. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à le faire savoir en mettant un pouce vert. Et puis, si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Et puis, si tu as le temps aussi, tu peux rejoindre mon Facebook ou mon Twitter. Allez, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Interman Days.